cette vidéo, nous allons parler de figure chartiste. Salut, j'espère que tu vas super bien et que tu passes une très bonne journée. Alors, les figures chartistes, c'est quoi? Alors, moi, je les définis tout simplement, déjà, ça fait partie de l'analyse technique. Donc, je les définis tout simplement comme des figures, donc des configurations particulières qui donnent lieu généralement à des mouvements prédéfinis. Je vais juste prendre un petit exemple. 1 plus 1, ça donne 2. Et c'est un peu les mêmes choses ici avec les figures chartistes. Quand tu vois ça plus ça, généralement, ça a tendance à donner ça. J'ai bien dit, généralement, ça a tendance à donner. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le trading, c'est une question de probabilité. C'est une question de... Il n'y a pas de certitude ici en trading. Donc, tu peux bel et bien voir ça plus ça. Des fois, ça ne va pas donner ça. Donc, c'est juste un petit disclaimer. Il n'y a pas de certitude en trading, c'est que des probabilités. Néanmoins, c'est des figures qui vont vous permettre de facilement, à des moments donnés, détecter là où va le prix. Et on sait tous que si on détecte là où va le prix et que ça se passe comme ça, on gagne de l'argent, tout simplement. Donc, c'est un peu des stratégies, c'est un peu des outils que vous allez pouvoir utiliser et intégrer dans votre trading pour améliorer votre trading. Donc, nous avons deux types de figures chartistes. Nous avons premièrement les figures chartistes de retournement et puis les figures chartistes de continuation. Dans cette vidéo, moi, je vais te parler de quelques figures. Il y en a plusieurs, on est d'accord. Et franchement, moi, je ne les connais pas toutes. Ce n'est pas obligatoire de tout connaître. On est d'accord, ce n'est pas obligatoire de connaître toutes les figures chartistes. C'est totalement inutile, même, je veux dire. Il n'y a que quelques-uns que j'utilise. Et franchement, depuis 4 ans, plus de 4 ans que je trade, il n'y en a que quelques-uns que je vois vraiment à chaque fois venir sur le marché. Donc, c'est de ceux-là que je vais te parler. Et aussi, dans une prochaine vidéo, je vais te parler des figures chartistes de continuation. Donc, abonne-toi pour ne rien louper et surtout, like la vidéo déjà parce que je sais que tu aimes. Donc, d'accord, like. Les figures chartistes de retournement sont tout simplement des figures, quand tu vois ça, généralement, ça annonce un retournement de la tendance. On est d'accord? Donc, la tendance était par exemple haussière et puis quand tu vois la figure, généralement, ça annonce un retournement à la baisse. Ou la tendance était baissière et quand tu vois la figure, ça annonce généralement un retournement à la hausse. Donc ici, nous allons parler premièrement du double top, qu'on appelle encore M, parce que ça ressemble à un M. Le double top, c'est tout simplement une figure qui annonce un retournement à la baisse. Donc en fait, la tendance était haussière, on est d'accord, et puis le marché vient et crée un premier sommet ici. Et puis hop, il vient créer un plus bas à ce niveau, on est d'accord, un premier sommet à ce niveau. Et puis il repart pour créer un second sommet. Donc en fait, ça, c'est comme un premier top, le marché revient et crée un second top, à peu près au même niveau. Et puis, généralement au même niveau, on est d'accord, des fois ça peut dépasser légèrement. Ici, le plus bas qui est ici, là, à ce niveau-là, qui est entre les deux tops, on est d'accord, quand tu places la zone que tu places à ce niveau, le support que tu vas placer à ce niveau, on l'appelle la ligne de cours. On est d'accord? Donc, tout va se jouer généralement à ce niveau. Lorsque le prix va dépasser la ligne de cours, on est d'accord, il viendra retester. On est d'accord, donc le retest, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc après la cassure de la zone de la ligne de cours, en fait, le marché revient retester et c'est là où toi tu as ton entrée à la vente. Donc en fait, dès la cassure ici, ça signale en fait que ça y est, le marché s'est retourné. On est d'accord? Donc le marché était en tendance haussière. Donc là, après la cassure, ça te signale que ça y est, le marché s'est retourné à la baisse. Maintenant, pour toi trouver ton entrée, tu dois attendre le retest. Et une fois que le marché te fait le retest, tu prends ta position vendeuse là à ce niveau après le retest et puis généralement le marché il chute. On est d'accord? Donc après cette figure là de retournement, généralement le marché chute. Donc c'est justement toi, si tu comprends cette figure, si tu connais cette figure et que tu vois ça sur le marché, tu vas pouvoir trouver des opportunités de retournement de marché, profiter de la chute là. Tu comprends? Et en fait, ton TP, on est d'accord, donc l'objectif que tu vas viser serait la hauteur de la figure. Donc si ici ça fait 200 pips par exemple, ça veut dire que ton TP aussi sera de 200 pips. Donc c'est un peu ça. Je tiens à vous dire un truc et c'est valable pour toutes les figures chartistes que je vais vous présenter par la suite. Valable pour ceci aussi. Vous n'êtes pas tenu de bûcher ça en tête. Vous n'êtes pas tenu de bûcher les figures chartistes en tête. On est d'accord? Les figures chartistes racontent une histoire et même si tu ne sais pas que par exemple ça c'est un double top, tu sauras quand même anticiper ce retournement de tendance. J'ai déjà fait une vidéo sur mon compte, si tu ne l'as pas vu, va checker le retournement de tendance pour ceux qui ont vu. Ici, on était en tendance haussière et le marché a créé un nouveau plus bas et est parti à la hausse. Techniquement, en fait, quand le marché dépasse le plus bas, il annule la tendance. Donc, quelqu'un qui ne sait pas que ça c'est un double top, il peut repérer cela et puis
il peut trader ça en fait, sans savoir que c'est le top qu'il est en train de trader. En fait, les figures chartistes racontent juste une histoire, tu vois. Et quand tu comprends la psychologie derrière, c'est fini. On n'a pas besoin de bûcher en fait.